Intercity chapitre du Gabon est honoré par votre présence. Nous allons vous dérouler le programme. Pour ce matin, nous aurons la présentation d'Internet Society ISOC par le Dr David Bekele, qui est vice-président pour l'Afrique Internet Society. Honorables représentants du gouvernement du Gabon, chers amis du chapitre gabonais, bonjour. Tout d'abord, je m'excuse pour ne pas avoir pu participer en direct à cause des problèmes techniques, mais j'espère que cet enregistrement va vous arriver et vous pouvez entendre ma petite allocution. Tout d'abord, je commence par vous dire félicitations. C'est un grand événement d'avoir un chapitre gabonais. Ça faisait quelques années que Florence ainsi que d'autres officiers du chapitre nous ont contactés pour créer ce chapitre et avec beaucoup d'efforts, c'est une réalité aujourd'hui et ça, c'est une grande victoire pour beaucoup de gens au Gabon. Donc, le chapitre Internet Society au Gabon va avoir beaucoup d'avantages pour le développement de l'Internet au Gabon. En particulier, ça sera un forum de discussion sur les points importants pour son développement. Ça va créer un point de rencontre où différents acteurs ayant des spécialités différentes pourront se rencontrer et discuter sur l'évolution de l'Internet. Ça va être aussi un lien avec la communauté mondiale de l'Internet Society et aussi en travaillant sur des projets concrets va contribuer au développement de l'Internet au pays. L'Internet Society sera bien sûr à votre côté pour que ce chapitre devienne un chapitre qui a de l'impact dans le pays. En particulier, l'équipe d'engagement de l'Internet Society va soutenir la croissance de la communauté, de son développement, va vous encourager à avoir des activités qui vont contribuer à la communauté et aussi à appuyer notre mission et notre vision qui sont partagées, nous espérons, et vous encourager à vous impliquer dans la communauté avec des projets et des activités qui ont, nous espérons, de plus grand impact. Les chapitres Internet Society dans le monde, il y en a actuellement à peu près 127, dont la plupart, en tout cas un grand nombre en Afrique, 38, et nous avons aussi des chapitres en Europe, l'Amérique latine, etc., en tout cas partout dans le monde entier. Les chapitres de l'Internet Society et ce qu'on appelle les groupes d'intérêts spéciaux sont les connecteurs qui rassemblent des membres pour exécuter des programmes et des activités dédiés à faire une différence localement. Donc, les chapitres sont très importants pour nous parce que nous avons des actions globales, mais ce qui est important, c'est des actions locales et c'est pour ça que nous comptons beaucoup sur des chapitres. Éclairer les politiques et éduquer le public sur les questions liées à l'Internet. Comme vous le savez, l'Internet est devenu de plus en plus politique, donc c'est important que les politiques au niveau local sont bien éclairés sur les problèmes actuels de l'Internet. Faire progresser les objectifs de l'Internet Society, à savoir un Internet ouvert, connecté à l'échelle mondiale, sécurisé et digne de confiance au niveau local.
Donc, les objectifs de l'équipe du chapitre Internet Society, donc de l'équipe d'engagement d'Internet Society pour 2022, sont assurer une base saine de chapitres qui fonctionnent bien. C'est bien d'avoir des chapitres, mais si ces chapitres ne fonctionnent pas bien, ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde. Doter davantage des chapitres, et ça veut dire les dirigeants ainsi que les membres, de connaissances et d'outils autour des projets actuels de l'Internet Society, célébrer des exemples de l'excellent travail accompli par certains chapitres et encourager les autres à entreprendre des activités similaires. Comment on fait ça? Premièrement, en engageant les chapitres et deuxièmement, en nous assurant que les chapitres fonctionnent bien. Donc, dans la première catégorie, vous avez par exemple la formation fondamentaux, des formations fondamentaux sur l'ISOC, le chapterton, la semaine communautaire, les appels régionaux, la sensibilisation et soutien un par un, les mises à jour hebdomadaires, ainsi que le conseil consultatif des chapitres. Dans la deuxième catégorie, nous avons des formations en gestion de chapitres, nous avons des programmes de financement de l'administration des chapitres, l'évaluation des performances, le soutien des processus de chapitres et l'assistance aussi. Donc, très très vite, je vais parler de certains de ces appuis. Pour ce qui concerne la formation des fondamentaux de l'Internet Society, c'est une formation de base pour s'assurer que les chapitres sont bien équipés pour parler des projets actuels de l'Internet Society et peuvent ainsi contribuer à la sensibilisation dans leur contexte local. En ce qui concerne l'essentiel de la gestion des chapitres, c'est une formation sur la structure des chapitres, la gouvernance, le leadership, le recrutement et l'engagement des membres, etc. La semaine communautaire, on a commencé à organiser des semaines communautaires en ligne en 2021 et c'est un événement entièrement virtuel qui a réuni des représentants de tous les segments de la communauté de l'Internet Society, membres individuels, chapitres, membres organisationnels, membres de nos communautés d'intérêt d'une manière amusante pour présenter et célébrer l'excellent travail accompli par notre communauté et encourager les autres à s'y joindre. La semaine de la communauté 2022 est prévue provisoirement au troisième trimestre, donc à confirmer prochainement. Le Chapterton est un marathon mondial de projets de chapitres au cours duquel les chapitres participants travaillent sur un sujet commun basé sur des projets suggérés par les membres du chapitre. Après quoi, il y aura un vote et le gagnant aura un prix. Le programme de financement de l'administration du chapitre, le programme de financement de l'administration des chapitres offre un financement annuel pour aider les chapitres de l'Internet Society à gérer leur activité quotidiennement et à maximiser leur efficacité. Le montant disponible pour les chapitres sont basés sur les résultats de la série actuelle, donc sur l'évaluation, en fait, sur les résultats d'évaluation de l'année passée. Donc, si vous avez bien travaillé cette année, vous aurez un peu plus d'argent pour administrer votre chapitre l'an prochain. Un calendrier approximatif pour 2022, je pense, je vous laisse lire un peu les dates. Je vais partager ce document, donc vous pouvez voir un peu les dates importantes pour les événements. Par exemple, du 25 janvier au 30 juin,
il y aura la possibilité de demander le financement pour les chapitres et de novembre à décembre, nous avons les évaluations de performance des chapitres, etc. Les activités en cours, donc nous avons des appels régionaux euh, pour la région Afrique. Nous avons des appels 4 fois par an. Donc, tous les 3 mois, nous rencontrons les chefs de chapitre et membres afin de discuter un peu sur ce que nous faisons et ce que aussi les chapitres font. Nous avons des messages email bi-hebdomadaires, un regard vers l'avenir. Il s'agit donc d'un bulletin d'information du chapitre qui est envoyé toutes les 2 semaines à tous les chefs de chapitre. Nous avons le processus du chapitre. Le personnel de l'Internet Society continuera de soutenir les principaux processus des chapitres tels que la formation, le rajeunissement et la suppression des chapitres. Donc, si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas continuer en tant que chapitre. Il faut passer probablement à un rajeunissement. Et si ça ne marche pas, le chapitre peut être complètement supprimé. Nous assistons les chapitres en discutant un à un. De plus en plus, nous restons en contact avec tous les chapitres via notre responsable régional. Donc, pour l'Afrique, ça sera Victor Donan, dont les coordonnées sont disponibles à la fin de la diapositive. Il est très important de savoir que vous avez un conseil consultatif. Donc, ce conseil donne des recommandations sur les questions pertinentes pour la communauté mondiale des chapitres vers et depuis le président et chef de la direction de l'Internet Society, ainsi que le conseil d'administration. Les opportunités supplémentaires, il y a des groupes d'intérêts spéciaux et groupes permanents. Donc, il y a les groupes d'intérêts spéciaux, comme par exemple Internet pour l'éducation, qui sont globales et virtuels. Donc, il y a l'autre groupe d'intérêt spécial, c'est sur online safety ou bien je pense que vous comprendrez, je m'excuse, j'ai oublié le nom en français, le Internet of Things et sur Affordable Internet Access et cybersécurité. Les groupes permanents sont l'accessibilité, les jeunes et le genre. Vous pouvez vous connecter avec d'autres membres sur les sujets qui vous passionnent, des sujets choisis par la communauté de l'Internet Society. Donc, ces groupes d'intérêt et groupes permanents sont ouverts à tous et donc n'hésitez pas de les contacter et de vous joindre. Opportunités supplémentaires, vous avez la plateforme d'engagement Connect, connect.internetsociety.org pour interagir, se connecter, réseauter via le forum ouvert. Vous pouvez vous connecter avec d'autres communautés virtuelles. Pour nous contacter, n'hésitez pas à contacter la personne qui travaille pour l'engagement avec les chapitres en Afrique, Victor Donang. Vous avez son email ici. Pour les groupes d'intérêts spéciaux, Kyle Schumann, vous devez le contacter en anglais malheureusement. Et pour les questions globaux sur les chapitres, vous pouvez contacter Christine Sagasser-Batke et dont son email est disponible ici, ainsi que toute l'équipe des chapitres de l'Internet Society qui est joignable à chapter-support@isop.org.
Merci. Rebonjour. Permettez-moi maintenant de parler de l'Internet ouvert et l'Afrique. Comme vous le savez déjà, probablement, l'Internet est en train de changer la vie de beaucoup de gens en Afrique. Ce n'est plus l'outil exotique que peu de gens utilisent. Maintenant, beaucoup d'entre nous, Africains, euh, utilisant l'Internet pour euh, utiliser les moyens de finance tels que M-Pesa ou bien les autres euh, mobile money ou bien les argents mobiles ou Internet. Nous l'utilisons aussi pour acheter en ligne. Ici, vous avez Jumia, une application qui est utilisée dans beaucoup de pays en Afrique. Nous avons aussi beaucoup d'applications pour la mobilité qui utilisent l'Internet. Par exemple, il y a bien sûr Uber qui est international, mais il y a des applications de mobilité Internet qui sont locaux. Par exemple, ici, vous voyez la jeune femme qui a créé une entreprise de taxi sur Internet qui s'appelle Ride, qui est très utilisée en Afrique et en Éthiopie spécialement. Euh, cette économie Internet est en train de s'agrandir. Il y a à peine 10 ans, ça a contribué qu'à 1,1% du PIB africain. En 2019, c'était 3,9%. Et en 2025, ça va probablement être 4,5% et ça va continuer de croître euh, d'après les études qui ont été faites par différentes organisations. Euh, Plusieurs secteurs ont contribué à cette croissance, en particulier le fintech ou bien la technologie financière, le commerce électronique, la santé, les médias et les divertissements, la e-mobilité et les livraisons de nourriture, la e-logistique entre business. Euh, Nous avons aussi constaté une croissance exponentielle du financement de capital risque dans ce secteur. Le montant était assez faible il y a à peine 7 ou 8 ans. En 2005, c'était moins de 0,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2019, c'était plus de 2 milliards et aujourd'hui, d'après les chiffres récents, je pense que ça atteint 5 milliards de dollars, ce qui commence à être assez important. Ceci dit, l'Internet a des problèmes. On ne peut pas dire que tout va bien. Il y a des problèmes qu'il faut continuer à résoudre. Par exemple, tous les Africains ne sont pas connectés. Il y a par exemple, les, les gens qui habitent dans la campagne ont plus de chances de ne pas avoir accès à l'Internet que les gens qui habitent en ville. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Mais je pense que cela peut se faire euh, par l'évolution de l'Internet. En fait, l'Internet a toujours évolué. Il a toujours rencontré de nouveaux problèmes et il a pu trouver des solutions à ces problèmes. Juste pour citer un certain nombre de ces problèmes qui ont été résolus,
Par exemple, l'Internet a été créé pour connecter à très peu de réseaux aux États-Unis. Aujourd'hui, ça connecte plus de 40 000 réseaux dans le monde entier. Et cela, ça a été fait d'une manière euh, assez simple. Euh, de quelques milliers d'utilisateurs il y a 40 ans, aujourd'hui, il y a plus de la moitié du monde, des habitants du monde qui ont accès à l'Internet. Et quand ça a commencé, c'était la vitesse de l'Internet ne dépassait pas quelques bits par seconde. Aujourd'hui, des terabits euh, de bits sont échangés par seconde. Euh, Au début, il n'y avait que le texte, après il y a eu des images, après la vidéo, aujourd'hui on parle même d'hologramme. Et bien sûr, il y a de plus en plus d'applications que nous ne pouvions même pas imaginer il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce qui a rendu cette évolution possible? Cette évolution est possible grâce à des propriétés intrinsèques à l'Internet. Nous, l'Internet Society, nous avons identifié 5 propriétés importantes de l'Internet qui ont été documentées dans le document que vous voyez à droite, qui s'appelle en anglais The Internet Way of Networking, Defining the Critical Properties of the Internet. Donc, en premier lieu, une infrastructure accessible avec un protocole commun qui est ouvert à des faibles barrières à l'entrée. Deuxièmement, une architecture ouverte de blocs de construction interopérables et réutilisables basée sur des processus de développement de normes ouvertes volontairement adoptés par une communauté d'utilisateurs. 3. La gestion décentralisée et système de routage distribué unique qui est évolutif et agile. 4. Identifiants mondiaux communs qui sont sans ambiguïté et universels. En 5. Un réseau neutre sur le plan technologique à usage général et simple et adaptable. Donc, il faut maintenir ces propriétés afin qu'on ait un Internet qui a permis toutes les belles choses que nous avons pu bénéficier pendant les 4 et quelque chose décennies. Mais il y a quelques gens qui pensent que l'Internet n'évolue pas assez et qu'il faut une révolution, qu'il faut tout refaire, qu'il faut avoir un protocole nouveau, il faut avoir des institutions nouvelles pour un nouvel Internet. Malheureusement, c'est très beau à entendre, mais c'est souvent dangereux. Par exemple, si on veut avoir une révolution et avoir un Internet nouveau, tout ce qu'on a investi sur l'infrastructure, sur les ressources humaines, va être perdu. Et même les avantages qui sont promis par les gens qui demandent une révolution sont incertains. En tout cas, c'est souvent ce qui arrive. Les révolutions sont très belles en théorie, mais en pratique, souvent, nous avons une déception parce que tout ce qu'elles ont promis n'arrive pas et il y a beaucoup de belles choses qu'on avait avant qui vont disparaître à cause de la révolution. L'Afrique et les standards ouverts, l'Afrique doit participer à l'évolution de l'Internet. Et
cela se fait par la participation au développement de normes Internet, en particulier de l'IETF, qui est l'organisation qui standardise, qui crée des normes pour l'Internet. Il y en a d'autres, bien sûr, mais IETF est probablement la plus importante. La participation était limitée auparavant, mais aujourd'hui, elle est en train de s'améliorer grâce à l'initiative IETF Afrique de l'Internet Society, mais aussi d'autres initiatives probablement. Nous avons vu quelques progrès, en particulier, par exemple, un Sud-Africain, Andrew Alston, est maintenant Area Director du routage, ce qui fait de lui le premier Africain basé en Afrique qui est Area Director à l'IETF. Logan Velvidron est aussi co-chair de ACE, donc c'est un groupe de travail de l'IETF sur l'authentication et autorisation for constrained environments, donc authentication et autorisation pour les environnements avec contraintes. Donc, nous voyons de plus en plus de participation et aussi de participation dans les groupes de travaux, dans la direction des groupes de travaux et de la direction de ce qu'on appelle area ou bien zone, si on peut traduire ça en français, au niveau de l'IETF. Enfin, pour conclure, je veux dire que l'Afrique a besoin d'Internet plus que jamais parce que notre économie en dépend de plus en plus. Nous avons de plus en plus de jeunes qui créent des applications sur Internet et nous avons commencé la transformation numérique pour l'Afrique et pour cela, nous avons besoin d'un Internet et non un Internet qui a été transformé, mais nous avons un Internet qui est ouvert à tous, qui est global et qui est fiable, etc. Et cela ne peut se faire sans qu'on garde les propriétés principales qui ont fait le succès de l'Internet. Merci et bonne journée. Mesdames et messieurs, lié un peu à la structure qui nous accueille aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail, notamment en ce qui concerne Internet au Gabon. Il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le plan technique. Ce que je vais faire ce matin, je vais vous présenter ce qu'est Internet Society. Je vais également vous présenter notre chapitre, ses missions et l'équipe d'hommes et femmes qui composent son bureau exécutif. Amidou, je ne sais pas si tu es prêt. Deuxième slide, international. Notre plan d'action ISOC Gabon 2021 que nous sommes en train d'exécuter en première phase et nous vous présenterons le bureau exécutif de l'ISOC Gabon. Alors, Internet Society, ISOC, chapitre 10, nous sommes une association à but non lucratif régie par la loi 13-2003 du 19 août 2003, charte signée avec formel ou informel, ainsi qu'à tout ouvrage ou publication utilisant ou non les moyens électroniques, notamment Internet, conforme à son objet social. Également d'entreprendre toute activité allant dans le sens de la création d'un environnement favorable, de la démocratisation de l'accès et d'une manière générale visant à promouvoir Internet au Gabon. De devenir une partie prenante importante et indispensable du forum de la gouvernance Internet.
En quelques mots, nous sommes une association à but non lucratif dont l'objectif est de participer, à côté de toutes les parties prenantes de l'Internet au Gabon, au développement de l'Internet dans notre pays. Alors, Internet Society, chapitre du Gabon, n'est rien d'autre que la composante Gabon de l'Internet Society international. Alors, l'histoire de l'Internet Society, on y va. Alors, Internet Society, qui est une organisation américaine fondée en 2012 par les pionniers de l'Internet. L'Internet Society a été créée, donc, comme je venais de vous le dire, par Vint Cerf et Bob Kahn, deux des pères de l'Internet. Quelle est la vision de l'Internet Society? Internet est pour tout le monde. Internet Society travaille pour le développement de l'Internet, pour que l'Internet soit véritablement accessible à tout le monde, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de la formation. Internet Society ne ménage aucun effort pour que l'Internet participe au développement des peuples. Alors, quelle est la mission de l'Internet Society? Internet Society soutient et promeut le développement de l'Internet en tant qu'infrastructure technique mondiale, ressource pour enrichir la vie des gens et force pour le bien dans la société. L'humain est véritablement au cœur de la mission de l'AISOC. À titre d'exemple, Internet Society est en train de travailler dans son plan d'action 2021 pour la mise en place des réseaux communautaires qui sont des réseaux de télécommunications dont pourront bénéficier toutes ces populations-là qui sont un peu en marge, et ça, un petit coucou à Gabon Télécom, toutes ces zones blanches-là auxquelles certaines populations ne peuvent pas accéder. Ce n'était qu'un exemple. Pour remplir sa mission, Internet Society, on avance. Alors, je vais aller très vite. Pour remplir sa mission, Internet Society facilite le développement ouvert des normes et protocoles de l'administration et de l'infrastructure technique de l'Internet. Vous avez une composante qui s'appelle l'IETF, qui est véritablement chargée de tout ce qui est normes et infrastructures techniques au niveau de l'Internet. Internet Society soutient l'éducation, notamment dans les pays en développement où le besoin existe. Plusieurs projets sont mis en œuvre dans les pays africains pour permettre aux populations d'accéder et de maîtriser le fonctionnement d'Internet. Internet Society fait des études et fournit des informations fiables sur Internet, organise des forums de discussion sur des questions touchant à l'évolution, le développement et l'usage de l'Internet dans les domaines techniques, commercial, social et autres. Internet Society encourage un environnement pour la coopération internationale et une culture qui permet l'autogouvernance de fonctionner. Internet Society sert de base aux efforts de coopération visant à promouvoir l'Internet comme un outil positif profitant à tous les peuples à travers le monde. Internet Society, enfin, gère et coordonne les initiatives stratégiques et les efforts de sensibilisation dans plusieurs pays. AISOC International, la communauté mondiale est composée de milliers d'individus pour ce qui est de l'AISOC International, et vous avez plusieurs chapitres, d'accord, qui sont créés et plusieurs organisations qui sont créées dans plusieurs pays et qui travaillent dans Internet Society. Ce sont des bénévoles comme nous, voilà, énergiques, enthousiastes et engagés. Et vous constaterez que malgré les difficultés que nous avons eues ce matin, nous sommes toujours là et nous allons aller de l'avant, notamment pour permettre à tous les Gabonais, notamment, de pouvoir profiter de l'Internet à notre juste mesure. Alors là, vous avez, je ne sais pas si tu es passé sur la carte, voilà, vous avez une cartographie plus ou moins de la présence de l'Internet Society dans le monde, voilà. Vous aviez, il y a quelques mois, 87 organisations membres, plus de 142 chapitres et groupes d'intérêts spéciaux, et plus de 83 000 membres individuels qui s'étendent sur plus de 230 pays, territoires et zones d'intérêt. C'est pour vous dire que AISOC International a vraiment une assise mondiale pour le développement du plus grand réseau de télécommunications dans le monde qu'est l'Internet. Alors, la structure, assez simple, hein, la structure organisationnelle de l'AISOC, vous avez un conseil d'administration
aux États-Unis, qui est composé de 12 membres plus un PDG. Vous avez des employés, vous avez des membres individuels et chapitres, et vous avez des membres de l'organisation. Voilà un peu la structure globale de l'Internet Society. Alors, pour ce qui concerne ISOC Gabon, pour participer à ce challenge qui est le développement de l'Internet au Gabon, voilà, la prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, on y va. Voilà. ISOC Gabon a élaboré un plan d'action 2021, voilà, qui est déjà en cours d'exécution et qui, pendant les 2 jours qui vont nous rester, que nous allons pouvoir décliner à travers les différents ateliers qui seront, dont vous pourrez participer en ligne. Alors, il y a 3 axes qui composent ce plan d'action 2021. Renforcer Internet. Internet a besoin de notre aide pour conserver ses propriétés cruciales et rester accessible à tous. Le deuxième axe, c'est de développer Internet. Presque la moitié de la population mondiale, et ça, on n'en a pas cure assez souvent, presque la moitié de la population mondiale n'est pas du tout connectée à Internet. Et le troisième axe, c'est permettre aux populations d'agir, attirer, mobiliser et renforcer l'ensemble de notre communauté à travers des renforcements de communauté, des renforcements de capacité, autant pour moi, à travers des formations, voilà, à travers un module que vous pourrez trouver en ligne, qui est le module Learning de Internet Society, qui permet véritablement à tout un chacun de se former, notamment pour pouvoir bien utiliser et comprendre l'Internet. Alors, dans notre plan d'action, puisqu'il s'agit aujourd'hui de l'ISOC Gabon, dans le premier axe, développer l'Internet, voilà, dans les actions que nous avons, nous, arrêtées, il y a la mise en place d'un partenariat avec Gabix, qui est le point d'échange Internet du Gabon. C'est une infrastructure technique qui existe déjà et qui devrait véritablement permettre d'améliorer la connectivité au Gabon. Pourquoi? Pour pouvoir consulter un site web au Gabon, il faut véritablement sortir du Gabon, aller sur des serveurs qui se trouvent à l'étranger et revenir, etc. Tout ceci a un coût sur la bande passante, sur les temps de latence, etc. Nous avons un point d'échange Internet au Gabon qui a besoin d'être utilisé et qui est Gabix. Donc, dans notre plan d'action, nous nous efforçons donc à travailler avec ce point d'échange pour que, véritablement, il puisse nous servir au développement de l'Internet. Nous avions prévu un atelier en ligne, comprendre le fonctionnement d'un point d'échange. Je pense que cet après-midi déjà, je pense que nous allons déjà entamer ces travaux. Également, nous faisons un certain nombre de plaidoyers pour notre point d'échange. Un atelier en ligne sur la vulgarisation du concept d'un réseau communautaire alternatif durable contre la fracture numérique. Voilà. Toutes ces zones blanches-là, aujourd'hui, qui n'arrivent pas encore à profiter de la connectivité, la mise en place d'un réseau communautaire est une alternative pour pouvoir pallier à ceci. Et je pense que l'ARCEP est bien là aujourd'hui. Je pense que pour financer cette problématique-là, vous avez ce qu'on appelle au Gabon le Fonds universel, qui sert véritablement à couvrir toutes ces zones blanches-là qui sont dépourvues de l'Internet. Vous avez l'étude sur l'accès Internet des établissements scolaires au Gabon. Qui plus a besoin d'Internet que nos jeunes, que nos élèves? Nous avons donc prévu de mener une étude dans ce sens. Le deuxième axe, c'était de pouvoir renforcer Internet, la formation sur la cybersécurité. Je pense que cela est coutume aujourd'hui, hein. Tout ce qui est fait sur Internet, c'est bien Internet, mais également, il faut se protéger. Un plaidoyer pour la mise en place d'un CERT, voilà, un centre d'alerte pour les attaques informatiques. Nous en avons besoin au Gabon. Organiser un forum du système DNS, le cas du point GA. Le point GA est l'identité du Gabon sur Internet. Voilà. Un point GA fort, c'est le Gabon, éventuellement, qui est devant. Un atelier de sensibilisation sur le MAT, Mutually Agreed Norm of Routing Security, qui est une norme aujourd'hui qu'utilisent les opérateurs pour pouvoir sécuriser leur trafic et leur infrastructure. Dans l'axe 3, permettre aux populations d'agir avec des renforcements de capacité. Nous avions prévu, et ça va se faire le 3e jour, un atelier pour mobiliser et renforcer l'ensemble de notre communauté avec des formations des membres sur les outils de l'ISOC, des formations gratuites sur la plateforme Learning de l'ISOC. Donc, succinctement résumé,
notre plan d'action 2021. Voilà. Alors, qu'avons-nous déjà fait en 2021? Malheureusement, la vidéo que nous avions prévue pour des raisons techniques évoquées tout à l'heure n'a pas pu être diffusée. Nous avons travaillé avec l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon, dont je salue Monsieur le Président qui est devant nous ici aujourd'hui. Voilà. Nous avons donc travaillé avec eux dans le cadre d'un concours qui s'appelle le Chapterton. Et dans ce Chapterton-là, nous les avons accompagnés, notamment avec la mise en place d'une connexion Internet, d'un site web et livrer du matériel informatique pour promouvoir leurs activités. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, je pense que leur site web est là devant. Nous avons travaillé avec des gens formidables qui ont été très réceptifs et qui, avec le contexte Covid, avaient véritablement besoin d'intégrer l'Internet dans leur process. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que cette association-là a une multitude d'activités, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à les vulgariser, ils n'arrivent pas à les promouvoir en l'absence d'un outil. C'est également un clin d'œil que je fais à Gabon Télécom. Hein, il n'est jamais assez. Nous avons fait, et je pense que le sponsor qu'est Gabon Télécom saura être également réceptif aux difficultés que vous avez. Ils sont leaders nationaux pour la couverture de l'Internet. Alors, quels sont les hommes et les femmes qui composent cette association-là? Je m'excuse, Madame Luzen-Sam, je pense que c'est encore un petit problème technique. Je pense que votre photo n'est pas là, mais au moment opportun, on saura vous présenter. Alors, ce sont des bénévoles. Vous avez l'Assemblée générale qui élit parmi ses membres un bureau exécutif qui met en œuvre les actions à réaliser sur la base des orientations. Voici les 10 personnes aujourd'hui qui composent le bureau exécutif de l'Internet. C'est des gens qui sont motivés, qui sont acharnés et qui se battent véritablement pour poser des actions dans le sens du développement Internet. Et vous avez en tête de cette équipe Madame Florence Lembumbi-Kouya, que tout le monde connaît ici. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. En vice-président, vous avez Monsieur Marcien Makaya, qui est dans la salle également. Monsieur Marcien Makaya. Voilà. Vous avez le secrétaire général, qui est Monsieur Guy Flavien Révignen. Vous avez le SG adjoint qui est Madame Annie Patricia Eugénie Assogba. Est-ce qu'elle est dans elle est dans la salle? Je pense qu'elle doit être au four et au moulin. Voilà, on va dire comme ça. Madame Luzen Sam, trésorier général. L'argent n'aime pas le bruit et les images. C'est peut-être pour ça que sa photo n'est peut-être pas là également, mais voilà. Vous avez votre modèle serviteur, Wilfried Mengue, qui est en charge de tout ce qui est communication et relations publiques. Vous avez le responsable projet et programme, M. Anissé Claude Lanzois. Il est là, s'il vous plaît, Anissé. Voilà. Vous avez le responsable technique et en charge des formations, M. Amidou Loïc Dani Djoumana. Voilà. Voilà. Vous avez notre responsable développement et adhésion, Mme Raïssa Lormezamendon, que vous connaissez tous. Voilà. Et M. Cyriac Didier Kouma, qui est le conseiller. Donc, voici l'équipe de 10 personnes qui composent le bureau de l'AISOC Gabon. Mais derrière ce bureau, vous avez à peu près aujourd'hui une quarantaine de membres qui travaillent avec acharnement à la mise en place des actions contenues dans le plan d'action de l'AISOC. Je pense que je suis arrivé, prochaine slide, à la fin, je suis arrivé au terme de ma présentation. Encore toutes mes excuses parce que la technique a ses caprices. Nous n'avons pas pu véritablement dérouler le programme qui avait été arrêté, mais j'espère qu'à travers les explications que j'ai pu vous donner sur l'AISOC, nous aurons encore et encore beaucoup plus, notamment d'adhésion. Une seule adresse, www.internetsociety.org ou encore www.aisoc.ga. Je vous remercie. J'ai essayé. Mesdames, Messieurs, je voudrais encore demander un plaisir de M. Lucé
Madame la Présidente. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. À l'occasion du lancement solennel des activités du chapitre gabonais de l'Internet Society, Gabon, association à but non lucratif régie par la loi 13-2003 du 13 août 2003, il me revient l'honneur de m'adresser à vous en ma qualité de président de cette structure. Je viens de prime abord remercier les autorités gabonaises, en tête desquelles Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, pour avoir érigé le développement des technologies de l'information et de la communication TIC, y compris l'Internet, au rang de ses priorités et pour tous les progrès significatifs enregistrés en la matière. Aussi, voudrais-je également remercier Internet Society International, ISOC, pour son engagement soutenu dans le maintien d'un Internet ouvert, transparent et s'assurer qu'Internet continue de grandir et développer en tant que plateforme pour l'innovation, le développement économique et le progrès social à l'échelle mondiale. Mes remerciements s'adressent également à vous tous qui avez choisi d'honorer de votre présence cet événement historique malgré vos multiples charges. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour mémoire, il y a un an, presque jour pour jour, soit le 23 février 2021, l'Internet Society International a délivré une accréditation et signé une charte avec Internet Society Chapitre du Gabon, à qui nous adressons par anticipation d'un jour un joyeux anniversaire. C'est ici le lieu de féliciter le professionnalisme des équipes de la ISOC internationale, présentée par son vice-président pour l'Afrique régionale, Dr David Bekele, saluer les efforts accomplis et l'accompagnement très appréciable pour rendre opérationnel le chapitre du Gabon. À notre correspondant à ISOC, M. Victor Domnan, nous tenons à vous rendre un vibrant hommage. Internet Society Chapitre du Gabon est heureuse d'intégrer la grande famille de l'Internet Society et d'œuvrer pour un Internet ouvert, globalement connecté. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la mission de l'Internet Society Chapitre du Gabon, ISOC Gabon, à l'instar de celle internationale, des ISOC internationales, est de défendre, promouvoir, vulgariser et créer un environnement favorable à la démocratisation de l'accès à l'Internet au Gabon. Internet Society Chapitre du Gabon, ISOC Gabon, veut se positionner comme un acteur majeur de l'Internet en œuvrant pour le développement de la société numérique et ainsi contribuer à défendre les valeurs fondamentales de l'Internet qui sont l'universalité, l'accessibilité, le respect des standards ouverts et la non-discrimination du réseau.
Pour atteindre ces objectifs, Internet Society du Gabon AISOG, Gabon, projette de mettre en œuvre un plan d'action visant à rendre l'Internet, renforcer l'Internet, parce que l'Internet a besoin de notre aide pour conserver ses priorités cruciales et rester accessible à tous. Développer Internet, parce que près de la moitié de la population mondiale n'est pas connectée. Permettre aux populations d'agir, attirer, mobiliser et renforcer l'ensemble de notre communauté. L'enjeu est d'une importance plurielle. Il est technologique, économique, sociétal majeur, national et même global. En effet, pour assurer la croissance durable d'un Internet stable, sécurisé, robuste et pour tous, il est essentiel que le gouvernement, la société civile et technique, ainsi que toutes les autres parties prenantes, s'engagent à travailler de concert afin de libérer tout le potentiel dont dispose l'Internet pour ouvrir des portes à chaque individu. Devenir un champion de l'Internet suppose donc le désenclavement de tout le pays. Son développement nécessite la contribution de tous les acteurs, l'État, les entreprises, la société civile, le monde académique, la recherche, etc. Composante de la société civile, Internet Society Chapitre du Gabon, AISOG Gabon, a d'ores et déjà opté pour une approche proactive en axant cet événement inaugural sous le thème « Promouvoir et renforcer l'Internet pour tous au Gabon ». Excellences, Mesdames et Messieurs, la gestion de la toile est aujourd'hui une préoccupation légitime de chaque internaute et sa sécurisation nous interpelle tous. La pandémie du Covid nous aura suffisamment démontré le rôle fondamental et indispensable de l'Internet, notamment avec la généralisation et les nouvelles modélisations du travail en ligne. À travers le programme des travaux dont les thématiques viennent de vous être déclinées, je voudrais, sans tarder, inviter chacun de vous à apprécier à sa juste mesure l'apport d'experts nationaux, internationaux et de la société civile gabonaise dans la gouvernance d'Internet. Pendant 3 jours, vous aurez successivement le choix de suivre en présentiel ou en ligne les ateliers suivants. Le premier atelier, renforcement des capacités sur les aspects techniques d'un point d'échange à travers le cas de Gadis. Deuxième atelier, comment connecter tout le monde à l'Internet au Gabon, inclusion numérique, conception de réseaux communautaires alternatifs durables pour connecter les non-connectés. Troisième atelier, comment renforcer l'Internet au Gabon, sécurité et confiance sur l'Internet. Rôle du chiffrement dans l'économie numérique. Quatrième atelier, le système DNS, cas du point GA. Atelier numéro 5, former et donner aux gens les moyens d'agir. Les programmes d'autonomisation de l'Internet Society. Les opportunités de formation locale comprennent l'écosystème Internet du Gabon. Nous osons espérer que les thématiques développées répondront à vos attentes et vous invitons à participer à ces séances de manière collaborative et interactive pour en assurer une meilleure appropriation.
Nous vous invitons à participer de manière collaborative et interdite pour assurer une meilleure appropriation, disais-je, à ces séances qui pourront être suivies aussi bien en présentiel qu'en ligne à travers les plateformes Facebook et Zoom, tout en respectant les contraintes liées à la pandémie du COVID-19. Aujourd'hui, la gestion de la toile est indéniable, une préoccupation légitime de chaque internaute. Et sa sécurisation nous interpelle tous. La pandémie du Covid nous a suffisamment démontré que le rôle fondamental et indissociable de l'Internet, notamment avec la généralisation et les nouvelles modélisations du travail en ligne. Je voudrais enfin chaleureusement remercier et encourager les structures nationales à poursuivre leur travail de vulgarisation et de sécurisation du cyberespace dans le but de permettre à nos compatriotes, notamment aux femmes et aux jeunes, de mieux maîtriser l'usage de l'Internet dans notre pays pour leur épanouissement et leur réussite sociale et professionnelle. Je ne terminerai pas ce propos d'ouverture sans adresser mes très sincères remerciements à toutes les équipes qui ont préparé et celles qui animent les activités pendant les 3 jours et dont je dois reconnaître que la disponibilité, la dévotion et l'enthousiasme nous ont beaucoup inspirés. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais enfin vous remercier pour la marque de confiance que vous nous avez accordée et vous inviter à adhérer à l'association pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour encourager, envisager et vous souhaiter à tous un très bon forum. Sur ce, je souhaite plein succès à nos échanges et déclare ouverts les travaux de lancement officiel des activités d'Internet Society chapitre du Gabon. Vive la coopération internationale, vive l'Internet Society, pour que vive l'Internet sécurisé et fiable pour tous. Je vous remercie et je vous souhaite une bien aimable attention. Mesdames, Messieurs, l'intervention de Madame la Présidente vient mettre un terme à cette première partie protocolaire du lancement des activités des Canon, chapitre du Gabon. Nous allons dans quelques instants prendre un peu de temps pour vous inviter à revenir dans cette salle pour le premier atelier. Mesdames et messieurs, nous allons vous inviter. Je sais que beaucoup parmi vous nous ont retrouvés très tôt ce matin ici. Vous demandez dans quelques minutes à nous retrouver pour un petit verre, un petit fou. Mais avant, je voudrais interpeller les membres des occupants, Madame la Présidente, et ceux qui pourront soumettre, je ne sais pas si les photographes ont des objectifs grand angle pour pouvoir filmer tout le monde dans la salle. Pour une photo de famille, je voudrais vous inviter à vous retrouver sur cette estrade, parce que nous ne pouvons pas aller en dessous et remonter. Madame la Présidente, s'il vous plaît, pour la photo de famille. On applaudit très fort pour la fin de cette première partie, s'il vous plaît.